Des êtres humains dont le corps semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et pourtant, toutes ces histoires sont réelles. Voici 20 récits de naissance ou de conditions médicales si extraordinaires qu'ils nous rappellent combien le vivant peut défier les frontières de l'imaginable. Le visage rideau de Hang Chung-kai, en Chine. Hang Chung-kai a vécu avec une tumeur faciale monstrueuse, résultat d'une neurofibromatose, si sévère qu'elle pesait plus de 25 kg. Cette excroissance recouvrait son visage comme un épais rideau, déformant sa bouche et son œil droit, au point de rendre sa parole et sa mastication presque impossibles. Lorsque ces photos sont apparues sur Internet, elles ont sidéré médecins et internautes. Comment cet homme pouvait-il encore se tenir debout ? Après des traitements et plusieurs opérations de réduction, Hang a retrouvé un visage plus humain, mais son combat reste un témoignage de résilience hors norme. Le bref cyclope indonésien. En 2018, un accouchement à Yogyakarta a donné lieu à l'une des naissances les plus rares, un nouveau-né porteur de cyclopie. Un unique globe oculaire niché au milieu du front, l'absence totale de nez et une bouche réduite en un simple sillon. Cette malformation survient lorsque les orbites planétaires se fusionnent très tôt dans l'embryogenèse, privant l'enfant d'une cavité nasale distincte. Le petit n'a survécu que quelques heures, mais sa venue au monde a marqué tous ceux qui l'ont vu, une image capable de hanter des vies entières et de rappeler la cruauté et l'émerveillement de l'évolution humaine. Chandre, le garçon queue. Dans un village de l'Andhra Pradesh, on venait de loin pour apercevoir Chandre, le garçon queue. À sa naissance, une excroissance de 33 cm, couverte de poils, pendait de son bas du dos, un véritable appendice caudal qu'il refusa de faire amputer. Pour beaucoup, c'était la manifestation d'un avatar divin, alors que la médecine parlait d'un spina bifida léger. Chandre grandit, repoussa les moqueries et devint une célébrité locale, un garçon talisman dont la singularité démontre que l'altérité peut se transformer en fierté. Didier Turtleboy Montalvo, en Colombie, Didier naît avec une tache pigmentaire si épaisse et rugueuse qu'on la comparait à une carapace de tortue. Nommé le Turtle Boy, il endure douleur et superstition, on le croyait maudit. Les chirurgiens de Bogota éliminant in fine plus de 6 kg de plaques dermiques, libérant Didier des chaînes de son propre épiderme. De patient monstre, il devient homme libre, capable enfin de se mouvoir sans souffrance. Son parcours rappelle que, derrière chaque anomalie visible, se cache un être humain en quête de dignité. Le doigt-corne de Liang Xiaowen. À plus de 80 ans, Madame Liang Xiaowen, de la province du Guangxi, voit surgir du front une corne de kératine longue de 12 cm. D'abord prise pour une légende paysanne, elle devient la sensation des médias chinois et internationaux. Les dermatologues diagnostiquent un cerno-cornu cutané, formation épidermique accumulative de kératine. Au-delà de l'étrangeté, ce phénomène rappelle que la peau peut, dans de rares cas, se comporter comme une véritable machine à fabriquer des excroissances osseuses. Mahong, l'homme foudre du Guangxi, toujours en Chine, un homme surnommé Mahong affirme pouvoir toucher des fils électriques sous tension sans ressentir la moindre brûlure ni secousse. Des vidéos amateurs le montrent agrippant des câbles live, allumant des ampoules d'un geste et demeurant impassible. La science reste perplexe, certains évoquent une callosité extrême ou un microcortex inhibiteur de la douleur, d'autres supposent un artifice. Quoi qu'il en soit, Mahong défie les lois de l'électrophysiologie et interroge notre compréhension de la conduction nerveuse. Lucky Diamond Rich, l'homme tatoué, né à Auckland, Lucky Diamond Rich détient le record Guinness du corps le plus tatoué de la planète. Chaque centimètre carré de sa peau arbore au moins un motif, parfois plusieurs superpositions d'encre. Il s'est en outre fait tatouer l'intérieur des oreilles, la langue, les gencives et le cuir chevelu. Cette toile humaine est à la fois performance artistique et manifeste sur la liberté du corps. À travers ses tournées mondiales, Lucky Diamond Rich interroge nos frontières entre identité, esthétique et modification corporelle extrême. Valeria Luciova, l'énigme Barbie Girl. En Ukraine, Valeria Luciova fait le buzz pour un visage si symétrique et des traits si doll-like qu'on la croyait numérique. Maquillage de pointe, photos angulées, retouches subtiles, Valeria affirme n'avoir eu qu'un lifting minime et beaucoup de mise en beauté quotidienne. Elle défend l'idée qu'une femme peut repousser, sans bistouri massif, les limites du canon de beauté.
Les mains géantes de Kalaim. Dans le Gujarat, en Inde, le petit Kalaim naît avec chaque main pesant 8 kg et des doigts plus longs que les mains d'un adulte moyen. Les gestes élémentaires boutons, crayons, jeux deviennent des exploits. Les médecins évoquent une forme localisée d'hypercroissance, mais aucun traitement ne stoppe sa progression. Les clichés de ces paumes titanesques traversent les réseaux sociaux, nous rappelant la fragilité des normes corporelles et la manière dont l'humain peut ponctuellement défier l'échelle du normal. Tessa naît sans nez. À Dublin, Tessa Evans découvre très tôt qu'elle respire et vit sans cavité nasale. Condamnée à une respiration buccale, la petite surmonte l'adversité par un courage étonnant. Les scanners révèlent une complete arinéia, rarissime absence totale de septonasale. Ses parents n'ont jamais cherché à la dissimuler. Au contraire, ils en ont fait un emblème de la différence positive. Tessa apprend à parler, chanter, nager, sans que le monde lui ferme les portes. Claudio, le métronome inversé, au Brésil, Claudio vit avec une déformation vertébrale extraordinaire. Sa colonne s'est incurvée jusqu'à reposer sa tête sur le dos, comme un pendule inversé. Les médecins s'étonnent de sa longévité et de sa capacité à tapisser un clavier ou à rédiger des lettres, le tout la tête tournée d'un quart de tour permanent. Il brise ainsi les idées reçues sur la fonctionnalité et nous force à repenser la plasticité du squelette humain. Le pied retourné de Wang Fang en Chine, naît avec son pied gauche tordu de 180 degrés vers l'arrière. Les spécialistes la croient condamnée à un usage limité de sa jambe, mais elle se lève, court et travaille sans douleur. Malgré une chirurgie proposée, Wang choisit de conserver son extrême singularité, montrant qu'une posture jugée pathologique peut devenir une signature personnelle, une révolution de l'adaptation quotidienne. Les 8 membres de Lakshmi Tatma. À Varanasi, l'histoire de Lakshmi Tatma éblouit le monde. Fille d'une femme dont un fœtus parasitaire s'était agrégé, Lakshmi naît avec 4 bras et 4 jambes. Vénérée comme une incarnation de la déesse hindoue du bonheur, elle subit à 6 mois une intervention chirurgicale complexe de 27 heures, ôtant les membres surnuméraires et reconstruisant son bassin. Aujourd'hui en pleine santé, Lakshmi incarne le miracle de la chirurgie reconstructrice et l'alliance entre croyance et science. Jaspit Singh Kalra, le garçon caoutchouc. En Inde, Jaspit impressionne les foules par une contorsion animale. Il tord épine dorsale, épaule et hanche pour se glisser dans des cerceaux, toucher ses pieds derrière la tête ou atteindre ses omoplates. Diagnostiqué avec un syndrome d'Ehlers-Danlos, il bénéficie d'une laxité extrême des articulations, célébré dans des shows et détendeurs de plusieurs records de flexibilité. Jaspit transforme un trouble du tissu conjonctif en extraordinaire performance visuelle. Gary Turner, la peau élastique. Au Royaume-Uni, Gary Turner s'étire la peau de 6 cm, la tord, l'étale, puis la relâche sans douleur visible. Son syndrome d'Ehlers-Danlos met son épiderme en mode rubber band, faisant de lui le recordman officiel de l'extensibilité cutanée. Ce Skin Project ambulant pose la question de la limite finale de l'élasticité humaine, tandis que Turner sillonne conférences et télévisions pour expliquer sa condition unique. David Browning-Smith, le corps caoutchouc. Aux États-Unis, David Browning-Smith affiche une contorsion d'un autre monde. Il peut faire le grand écart transversal, détacher son articulation de l'épaule à volonté et se glisser dans un cerceau de 30 cm de diamètre. Reconnu comme l'homme le plus souple de la planète, il a participé à des films, animé des spectacles et posé pour des publicités. Sa vie trace la carte d'une plasticité extrême, où le squelette devient matériau ductile. Didi Doswara, l'homme arbre. En Indonésie, Didi souffre de verrues et de kératose, agrégées couvrant mains et pieds, donnant à ses extrémités l'aspect d'une écorce tortueuse. Surnommé l'homme arbre, il subit plusieurs exérèses sans guérison complète. Les médecins parlent de papillomatose cutanée, exigeant des ablations fréquentes. Le folklore local y voit un arbre ambulant, tandis que Didi endosse, malgré lui, un rôle de monument vivant du plus étrange des handicaps dermatologiques. Nong-Yui, les yeux flambeaux. Dans les provinces du sud-ouest, Nong-Yui fascine. Ses yeux renvoient la lumière, comme ceux d'un chat, lui offrant une vision nocturne, quasi surnaturelle. Ses rétines ultra réfléchissantes permettent de lire, distinguer contours et détails même en totale obscurité. Bien que certains doutent ou parlent de trucage, des tests répétés confirment son remarquable talent visuel, révélant un phénotype oculaire encore mal compris par l'ophtalmologie.
Robert Wadlow, le géant de l'Illinois, 1918-1940. Robert Wadlow grandit sans frein. À 8 ans, il dépasse déjà son professeur. À 18 ans, il atteint 2,72 m, cumulant les pathologies articulaires et réclamant des chaussures taille 47. Mort à 22 ans d'une septicémie liée à un appareil orthopédique mal ajusté, il détient toujours le record du plus grand homme ayant existé, alias le géant. Son histoire humanise la course folle d'une sécrétion d'hormones de croissance sans contrôle. Lee Redmond, la patience des ongles. Aux États-Unis, Lee Redmond fait pousser ses ongles sans jamais les couper pendant plus de 30 ans. À la césure d'une décennie, chaque ongle atteint plusieurs mètres, formant des spirales sur ses doigts. L'entretien quotidien dure plus d'1 heure pour huiler, polir et enrouler ses griffes. Un accident automobile, en 2009, lui ôte toutefois ses œuvres d'art kératinique, mais son record Guinness demeure symbole de persévérance et de dévotion à un art inattendu. Deandra Forrest, l'ange albinos, d'origine afro-américaine, Deandra s'illustre par un albinosme intégral. Peau, cheveux et cils d'un blond neigeux, yeux bleu-gris. Son visage immaculé et son diaphanéité la propulsent mannequin pour des maisons de haute couture, brisant tous les clichés sur la pigmentation. Deandra milite pour l'acceptation et l'éducation au-delà du mélanisme, prouvant que la beauté se décline aussi dans ses nuances les plus pâles. Wim Hof, l'homme froid, hollandais au surnom du Iceman. Wim Hof gravit l'Everest en short, court un marathon dans l'Arctique et médite assis dans des parois de glace. Maître de la méthode Wim Hof, respiration, concentration et exposition au froid, il affirme contrôler son système immunitaire. Des études scientifiques confirment son extraordinaire tolérance au froid et une part de vérité dans sa maîtrise corporelle, ouvrant la voie à de nouvelles pistes en psychoneuroimmunologie. 20 existences pour 20 miracles ou défis du biologique, tumeurs, malformations, hypercroissance, contorsion, modification volontaire ou involontaire, ces histoires frappent parce qu'elles bousculent nos repères sur le possible. Derrière chaque anomalie se cache un être humain, souvent joyeux et résilient, qui transforme son exception en message de force et d'espoir. Dites-nous en commentaire laquelle de ces vies improbables vous a émerveillé. Et surtout, abonnez-vous à Boîte Magique La Magie, c'est avant tout celle d'être différent.